Bill Gates à temps partiel, ça nous fait rêver. Alors hier, dans le Wall Street Journal, Microsoft était désigné par les Américains comme l'entreprise américaine ayant la meilleure réputation en 2006. Vous étiez 7e en 2005. Est-ce que vous pensez que vos engagements personnels sont à l'origine de cette évolution? Well, Microsoft has always had a very good corporate reputation because we've always been very involved in taking software and providing it to schools. We've done very special things in our software for people who have physical handicaps, particularly people who are blind who just haven't been able to get information. Now, because we have these screen readers that you can go up to a website or use Office and it'll read what's on the screen, they're having great access. And so Microsoft had a strong reputation. It's possible my personal activities made the difference between us, being number 3 and number 1, because there's a lot of great companies, Johnson & Johnson, 3M, companies that are very close in their rating, and small things can just push you up one notch. But I was, pleased to see that survey that had Microsoft literally at the top of the list. Pour en revenir à votre action dans le domaine de la philanthropie, l'un de nos invités, l'un de nos entrepreneurs, Luc Besson, le fameux cinéaste et producteur, a aussi une question à vous poser sur ce sujet. Bonjour. Great. Est-ce que pour vous, la finalité du capitalisme, c'est de voir les grandes entreprises contribuer à la sauvegarde de l'humanité et de la planète ? Well, innovation is this unbelievable thing, and innovation thrives best in an environment where you create the right framework for businesses. And innovation has improved the world so much over the last 100 years, and that mainly came out of places where businesses were allowed to do things. Making sure we tune those incentives so that on issues like inexpensive drugs for the poor countries or moving towards energy usage that's really reduces the environmental problems we have. There's some tricky things where government has to come in and make sure we're tapping the energy of businesses in the right way. And there's this great balance between what businesses do well, what nonprofits do well, what foundation and what government does well. A great example of that for me is that my foundation is actually doesn't have all the skills of a pharmaceutical company. And so we've found ways of taking some of the risk away from these drug discoveries, where we provide some of the money, and the best pharmaceutical companies will go in and put their top people on this work. And so then we praise the pharmaceutical companies that do that, and then it becomes pretty clear there's some pharmaceutical companies we're not talking about, and so they come to us and say, okay, we want to do those things as well. And so we've been able to take, without totally changing the way they run, but to tap into some of the energy that we have. So basically, yes, I think we can't expect business to do it without government or other actors helping with some of the trade-offs they have. But I do think there's a way to keep 98% of the incentive for innovation that the business environment needs, and yet take these tough problems that are now global in nature and tap into business vitality to help solve those problems. Pour terminer cet entretien, Bill Gates, nous aurions envie de vous poser une question que nous avons posée tout à l'heure à nos amis entrepreneurs français. Vous qui avez accumulé les innovations, les révolutions, les réussites, y a-t-il une idée que vous auriez aimé avoir eue, une autre encore? Well, whenever Microsoft, Microsoft works on a lot of different types of software. In some cases, we're out in front, like on a tablet computer or internet TV. Every once in a while, we'll find that someone else comes along, gets ahead in an area, and then it's important for us to not only
do as well as they've done, but bring something else as well. And so you have to be fast-moving and adaptable. So at any time, 15 years ago, 10 years ago, 5 years ago, you could have asked me something where, geez, are you playing catch-up in one or two areas? What is it? Today, there's some things that have to do with internet search that people don't realize that we're going to do some great things. So it's fun being the underdog some of the time. And there's definitely, in this search area, we're viewed as the underdog. So, that means that we can surprise people. Nous vous faisons confiance. Merci Bill Gates. Alors, dernière partie de notre journée, vous avez ici des créateurs, des jeunes créateurs d'entreprises, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas d'âge pour créer l'entreprise. Ils vont recevoir tout à l'heure un diplôme, les Masters de l'entreprise 2006. Et je vais demander, vous avez bien voulu parrainer cette édition 2006, donc on vous en remercie. Et je vais demander à Xavier Cargal, qui est le patron du Salon des entrepreneurs, de bien vouloir nous rejoindre sur scène. Merci, Monsieur Bill Gates, pour ce grand moment. Je sais que votre emploi du temps est très chargé. On a respecté complètement les délais. Vous êtes venu exceptionnellement en France juste cet après-midi. Je vais demander au ministre des PME, Renaud Dutreuil, de me rejoindre, ainsi que M. Mérindol, Jean-François Roubaud, Alain Metternich pour la photo. Comme je vous ai expliqué en backstage, M. Bill Gates, vous avez donc ici un peu les meilleurs entrepreneurs français, en tout cas de l'année 2006. Vous avez accepté très gentiment d'être parrain de la promotion. On va leur remettre des diplômes. Il n'y en a que 2 qui vont recevoir des diplômes. Aujourd'hui, en tout cas maintenant, de vos mains. Les autres vont les recevoir tout à l'heure. Si vous voulez bien vous rapprocher, ainsi que Luc Besson, René Ricol pour la photo finale. Venez, messieurs. Alors, Monsieur le ministre, Monsieur Bill Gates, un mot d'encouragement. Alors, je vous donne, Monsieur Bill Gates, voilà, le diplôme de Véronique Delacour qui est ici. À remettre. Monsieur le ministre. Alors, n'en abusez pas avec votre banquier. Hein. Monsieur le ministre, un informaticien d'ailleurs. Là aussi, la photo avec Bill Gates est importante. Monsieur le ministre, un mot d'encouragement et Bill Gates, le mot de la fin. Et après, on fait la photo. D'abord, merci à Bill Gates parce que pour tous les Français, c'est le héros du monde de l'entreprise. Et on a besoin d'avoir des héros aussi pour incarner l'entreprise. Et puis, je souhaite qu'il y ait beaucoup de Bill Gates dans la salle. Ça vous ennuie pas? Bravo en tout cas. Merci. Voilà, Monsieur Bill Gates, le mot de la fin, un encouragement pour les 4000 qui sont dans la salle et qui vont peut-être aller créer leurs entreprises dans quelques jours ou dans quelques semaines. C'est à vous que revient le dernier mot d'encouragement. Allez-y. Well, being an entrepreneur definitely requires persisting through thick and thin. Things will often be tough. So let me just offer my encouragement to be persistent as you're all pursuing your new businesses. And good luck, and I hope you all achieve everything that I have. Merci beaucoup, Mr. Bill Gates, pour la photo. René, Ricol, venez ici pour la photo. Approchez-vous. Voilà. Les lauréats aussi derrière. Voilà. Avancez-vous un petit peu. Voilà. Many thanks to stop our in France, to come to Paris. Voilà. C'est bon pour les photographes?